Et ben voilà, ça a cliqué. Ça a cliqué sur cette vignette et la vidéo apparemment démarre. Il y a cette voix qui parle. Il y a un mouvement qui a amené à cliquer sur cette vignette. Un mouvement d'énergie. Ça s'est fait comme ça, dans l'apparence. Personne n'a décidé. Et si on jouait ensemble là, à observer en s'en foutant de savoir qu'est-ce qui observe, est-ce qu'il y a quelque chose à observer, bla 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 bla, bla bla. Juste pour le jeu, juste pour la joie. De quoi est coloré ce mouvement? Mmh? Et tu peux arrêter la vidéo si tu veux, hein. Alors si tu as envie de jouer, je t'invite juste à, éventuellement te poser et de t'intérioriser pour pouvoir ressentir. Qu'est-ce qui est présent là? Est-ce qu'il y a une résistance à ressentir? Est-ce qu'il y a une résistance à cette invitation qui déboule comme ça? Est-ce qu'il y a une résistance à cette résistance? Est-ce qu'il y a une peur que certaines couleurs inconfortables puissent apparaître, même si elles ne sont déjà pas? Et donc ce mouvement qui n'a jamais commencé, qui apparemment a conduit à cette parenthèse, à cette exploration inattendue. Ce mouvement de quoi justement il est coloré? Ce mouvement qu'on pourrait étiqueter, qualifier de prédation et voit que quand ce mot est entendu, il peut y avoir une réaction aussi de jugement.
quelque chose de l'ordre d'une morale de c'est bien ou c'est pas bien, la prédation. En général plutôt de c'est pas bien. Est-ce que cet archétype du prédateur peut s'explorer là, avec peut-être ces jugements qui apparaissent? C'est qu'il y a des images qui viennent, en tout cas moi, souvent il y a l'image du lion. Peut-être ça me réconcilie aussi avec cet archétype du prédateur. Lion, lionne. Cet animal qui peut être là, aux aguets, en recherche. Est-ce que ce mouvement de recherche, il est coloré d'un espoir de peut-être trouver une pépite? Peut-être que toi aussi, tu fais des partages sur Facebook, sur YouTube, dans une newsletter, sur un site internet, dans un magazine, sur un blog ou auprès de tes proches. Ou tout simplement entre toi et toi. Donc ce mouvement, je dis entre toi et toi, bien sûr, n'appartient à personne. Et il est peut-être coloré d'une envie, de jalousie, de comparaison, de compétition, d'avidité. Et là encore, dès que cette étiquette apparaît, effectivement, il peut y avoir un jugement aussi. Peut-être qu'il est coloré juste de distraction. Il n'y a pas besoin d'analyser. C'est juste que là, ça s'est ça se fait comme ça, tu vois, dans cet espace qui se crée. Peut-être cette vidéo, ce podcast est aussi une forme de prédation.
Et voilà, et tout ça, ça ondule. Ça se dilate, ça se contracte. Et il n'y a pas d'intention à cette exploration. Il n'y a pas de fin, comme il n'y avait pas de début. Il y aura une apparente fin de ce podcast-là. Il y a une apparente fin. Ça joue à ça, tous ces débuts, toutes ces fins. Dans ce qui est nommé immobilité. Et c'est comme des vagues qui se soulèvent et qui redescendent. Et l'océan que nous sommes, il est le père et la mère de ces vagues. Et toutes les vagues sont ses enfants. Il n'y en a pas une qui est bien et une qui est pas bien. C'est ok qu'il y ait tous ces mouvements. C'est ok qu'il y ait des requins, qu'il y ait des dauphins, qu'il y ait des raimentas, qu'il y ait des baleines, qu'il y ait des tout petits poissons, qu'il y ait les algues, qu'il y ait le corail. Tout ça, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est l'amour. Je t'aime.